Bienvenue pour notre analyse des derniers chiffres de Soitec. On se base sur leur conférence avec les analystes financiers, c'est ça? Oui, tout à fait. Celle qui a suivi la publication de leurs résultats du premier trimestre. Donc le T1 de l'exercice 26 qui couvre avril à juin 2025 et le tableau est, comment dire? Contrasté, oui, c'est le mot. Un chiffre d'affaires en baisse, mais on sent que technologiquement, il y a des choses solides derrière. D'accord. Et puis il y a l'arrivée d'un nouveau directeur financier, Albin Jacquemont. Exact. Nouveau DAF, avec un bagage industriel et technologique assez costaud, apparemment. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce T1, comprendre cette baisse du chiffre d'affaires, les histoires de stock. Oui, et puis voir comment il compte traverser cette passe un peu compliquée, quoi. Alors, les chiffres. Le chiffre d'affaires de ce T1, 92 millions d'euros. et ça donne quoi par rapport à l'an dernier? Ben, c'est une baisse de 16% en organique. C'est... c'est sensible. Oui, même si c'est un peu mieux qu'attendu, c'est quand même un recul net. Alors, pourquoi? C'est quoi les raisons principales? Bah, il y a plusieurs choses qui s'accumulent. Le gros morceau, vraiment, c'est la digestion des stocks. Les stocks chez les clients. Oui, voilà. Des stocks énormes, surtout sur les produits RFSOI pour les mobiles. Tout le monde avait beaucoup commandé avant. D'accord, la correction des stocks classique, mais en version XXL Il y a un peut-être. peu ça, oui. Ensuite, le marché auto, il reste faible. Ça n'aide pas pour le Power SOI. Ah oui, toujours l'automobile qui patine un peu. C'est ça. Et puis, faut pas oublier l'arrêt programmé des produits imageurs SOI. Ça joue aussi. Ok, Et si on ajoute à ça un effet de change négatif et la vente de Dolphin Design, ben, voilà le tableau. d'accord, ça fait beaucoup de facteurs négatifs en même temps. Mais vous disiez que tout n'est pas noir. Il y a des relais de croissance. Oui, heureusement. Ce qui marche bien, c'est tout ce qui est lié à l'infrastructure cloud et à l'IA. Ah, l'IA. Oui, via l'Internet des objets notamment. Et là, ce sont d'autres technologies qui tirent leur épingle du jeu. Le Photonics SOI, Pour les data centers. exactement. Et le FDSOI pour tous les objets connectés qui consomment peu. Ça compense une partie des baisses ailleurs. C'est intéressant ce contraste. Si on regarde par secteur, rapidement, le mobile, ça donne quoi? 43 millions, c'est ça? C'est ça, 43 millions. La baisse, elle vient surtout du RFSOI, à cause de ce déstockage massif dont on parlait. Logique. Mais le FDSOI, lui, il monte. Il progresse bien, tiré par la 5G millimétrique et le nouveau Wi-Fi 7. D'accord. Donc même dans le mobile, il y a des dynamiques différentes. Exactement. Faut gérer la baisse d'un côté et pousser les nouveautés de l'autre. C'est le défi. Et l'automobile et industriel? Là, c'était plus dur, non? Ah oui, là c'est la douche froide, 5 petits millions d'euros. Une chute de 81%. Ah oui, quand même. Bon, il y a une partie un peu technique, des commandes avaient été avancées au trimestre précédent. Mais ça montre surtout que les stocks sont encore très hauts dans ce secteur. Et les nouvelles puces, ça avance. La transition vers le Power SOI 300 mm pour les batteries, ça prend du temps. Et le Smart SiC, bah, ça démarre doucement. Le marché du véhicule électrique ralentit, les qualifs sont longues, Donc pour l'instant, c'est pas encore le moteur attendu. pas sur ce trimestre, non. Mais l'intérêt est là, notamment pour l'IA ou les renouvelables. Par contre, le segment Edge and Cloud AI, là, ça sourit. Oui, 44 millions d'euros et une croissance de 13%. Et ça, c'est malgré l'arrêt du imageur SOI, qui pesait lourd l'an dernier à la même époque. Donc la croissance sous-jacente est encore plus forte. Exactement. C'est vraiment l'IA qui tire tout ça. Le Photonics SOI pour les transferts de données rapides dans les serveurs, le FDSOI pour l'IA embarquée, ils renforcent d'ailleurs leur lien avec les gros acteurs du cloud. Cette diversification dont on parle souvent chez Sotec, elle porte ses fruits, on dirait. Ah mais c'est devenu crucial. Il y a 3 ans, en gros, ils avaient une seule technologie qui faisait 100 millions par an. Aujourd'hui, ils en ont 4. 4. Oui, et le Photonics SOI arrive, ça sera bientôt la 5e, ça donne une bien meilleure résistance, surtout avec le Photonics qui devient clé pour l'IA. Bon, et pour la suite, le prochain trimestre, le T2, quelles sont les attentes? Alors, il prévoit une reprise assez nette par rapport à ce T1. On parle d'environ plus 50% de croissance séquentielle en organique. Hein, c'est pas mal ça. Oui, mais attention, ça restera quand même bien en dessous du T2 de l'année dernière. Ah d'accord. Pourquoi? Toujours les mêmes raisons? Bah oui, la correction des stocks RFSOI n'est pas terminée, l'automobile reste faible, et l'impact de la fin de l'imageur se fait encore sentir. Donc, mobile et auto, toujours bas au T2, mais l'IA Cloud qui continue de tenir. C'est ça l'idée, oui. Hors imageur, bien sûr. Et le contexte économique général, ça n'arrange rien, j'imagine. Clairement pas, les clients sont très prudents. On sent la nervosité, Ouais, la volatilité, les tarifs, la géopolitique. ouais. D'ailleurs, les prévisions pour le marché des smartphones en 2025 ont été revues à la baisse. On est passé de plus 3% à 0 ou 1% de croissance attendue. Ah oui, ça change la donne. Ça pèse sur toute la chaîne, forcément.
Et Soitec, face à ça, quelle stratégie? On serre les boulons? Exactement. Priorité numéro 1, gérer les stocks, les leurs et ceux des clients. Faut assainir la situation, surtout sur le RFSOI. Et les coûts? Grosse discipline. Le budget d'investissement, le CAPEX, est réduit. On passe de 230 millions l'an dernier à 150 millions cette année. C'est une baisse significative. Objectif marge. Protéger les marges, oui. Mais, point important, ils insistent sur le fait de ne pas sacrifier la R&D et l'innovation. Sur les technologies d'avenir, j'imagine FDSOI, photonique. C'est ça. Et renforcer les partenariats stratégiques aussi. Et ces fameux stocks RF SOIC, on en est où concrètement? Ça va durer longtemps ce déstockage? Fin 2024, on estimait qu'il y avait à peu près 14 mois de stock. L'objectif était de revenir autour de 11 mois, fin 2025. 14 mois? C'est énorme! Oui, mais comme le marché est plus mou que prévu et que les clients sont obsédés par leur trésorerie, le fameux cash is king, Ouais, ils accélèrent le déstockage. Ils tirent sur leur stock existant plus vite. d'accord. Donc ça fait mal aux ventes de Soitec maintenant, mais ça pourrait assainir plus vite. C'est un peu l'idée. C'est douloureux à court terme, mais nécessaire. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne donnent pas de prévision de marge pour le semestre. La priorité, c'est le cash et la gestion du BFR. Ok, compris. Donc pour résumer rapidement, Soitec navigue dans le dur en ce moment. Stocks, marché clé au ralenti, C'est ça. Des vents contraires à court terme. mais l'entreprise montre une certaine résilience grâce à sa diversification, notamment vers l'IA et le cloud, et elle garde le cap sur l'innovation tout en étant très vigilante sur les dépenses. Tout à fait. C'est un exercice d'équilibriste, hein. Et ça amène une réflexion, je trouve. Oui, Ça montre bien toute la difficulté de gérer ces cycles de stock, qui sont très longs dans les semi-conducteurs, quand l'environnement macro est aussi incertain, quoi. aussi incertain quoi. Comment on fait pour ajuster sa production, ses investissements? Voilà. Quand les signaux du marché changent tout le temps et que les clients, eux, sont surtout préoccupés par leur propre bilan, quelle flexibilité il faut avoir pour encasser ces à-coups tout en continuant de préparer les technologies de demain? C'est un vrai défi pour une boîte comme Soitec.